grands conquérants africains, Soundiata Keïta. Fils du roi Narefa Magan, il ne peut ni marcher ni se tenir debout, jusqu'au jour où, face à l'humiliation, il se lève, se dresse, et brise en deux une canne de fer. En 1235, à la bataille de Kirina, Soundiata écrase le terrible roi Soumoro Kanté du Sosso. Ce jour-là, un empire naît. Le Mali. Après la victoire, Soundiata unifie les peuples mandés, fonde les bases de l'État et convoque la légendaire Charte du Mandène, considérée comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme au monde. Le Mali devient un espace de paix, de commerce et de justice. Les routes s'ouvrent, les caravanes circulent, et la prospérité s'installe. Et si cet héritage vous surprend, abonnez-vous, l'Afrique a tant d'histoires à raconter. 3. Puis vient l'apogée, l'époque où l'Empire du Mali devient l'un des territoires les plus riches de la planète. Les villes s'illuminent, Niani, Djenné, Tombouctou. Des centres intellectuels, des royaumes de culture. Les savants y débattent, les manuscrits y circulent, les mosquées s'y élèvent. Et au cœur de cette grandeur, un nom qui résonne encore aujourd'hui. Kankou Moussa, ou Mansa Musa, le roi des rois. Sa richesse ? Légendaire. Son pèlerinage à la Mecque en 1324 bouleverse les économies du Moyen-Orient. On raconte qu'il distribuait tant d'or que la valeur du métal chuta pendant plus de 10 ans en Égypte. Il construit des mosquées, des universités, il fait venir des architectes, des savants. Sous son règne, le Mali devient un empire mondial, respecté de l'Atlantique jusqu'au Caire. L'or était le cœur battant de l'empire. Les mines de bambouk et bourré alimentaient les marchés internationaux. Le sel du Sahara, l'ivoire, le cuir, les tissus, tout circulait dans un réseau immense de routes commerciales. Le Mali contrôlait une grande partie du commerce transsaharien, reliant l'Afrique noire au monde arabe et méditerranéen. Un empire prospère, organisé, structuré. Une machine économique redoutable. Vous aimez cette plongée dans l'histoire ? Alors cliquez sur s'abonner. Chaque épisode devient encore plus passionnant grâce à vous. Mais l'Empire du Mali n'était pas seulement fort par ses armées et son or. Il était riche de sa culture. Les griots, dépositaires de la mémoire, transmettaient les histoires, les conseils, les valeurs. Les manuscrits de Tombouctou renfermaient des trésors de sciences, astronomie, médecine, philosophie, mathématiques. Le Mali était un empire de savoir. Un empire d'intellectuels. Un empire d'humanité. Aucun empire n'est éternel. Après le XIVe siècle, le Mali connaît des crises politiques, des invasions, des rivalités internes. Peu à peu, ces provinces se détachent. Au XVe siècle, l'empire du Songhai prend sa place. Mais le Mali n'a jamais disparu de l'histoire. Son héritage vit encore aujourd'hui dans les traditions mandées, les récits des griots, les architectures de Tombouctou, et la mémoire collective de toute l'Afrique de l'Ouest. Cet empire a façonné le Sahel, et continue d'inspirer le monde. Voici l'héritage du Mali, un empire qui a dominé par la culture, la justice, le commerce et l'intelligence. Un empire qui rappelle que l'Afrique n'est pas seulement un continent. C'est une civilisation. Une force. Une histoire. Si ces récits vous passionnent, si vous voulez découvrir d'autres royaumes, d'autres héros, d'autres trésors oubliés de notre continent, alors abonnez-vous maintenant. L'aventure continue sur Afrique Héritage TV. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.